Monsieur Aurélien Colson, député suppléant représentant Monsieur Philippe Bertin, excusez. Monsieur Jean-Marc Campello, vice-président de Nîmes Métropole, représentant Monsieur le Président Franck Proust, excusez, mais qui risque de venir tout à l'heure. Monsieur Eddy Valadier, maire de Saint-Gilles. Dominique Tudela, première adjointe à la commune de Saint-Gilles. Monsieur Rémi Nicolas, maire de Marguerite. Monsieur Gaëtan Prévoto, maire de Langlade. Monsieur Jean-Luc Chélan, maire de Camérac, devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. Monsieur Frédéric Touzelier, maire de Générac. Monsieur Jean-Pierre Denis, élu CCI représentant Monsieur le Président. Monsieur Xavier Perret, président de la Chambre des métiers, qui doit nous rejoindre dans quelques instants. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux des communes voisines. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Manduel. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal des jeunes. Madame et messieurs les consuls de Manduel. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, et avec un salut plus particulier pour Four d'Immortal, qui est bienvenu et costumé. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population que nous avons l'habitude de célébrer autour du verre de l'amitié. Cette cérémonie est l'occasion pour moi de faire un tour d'horizon des dossiers importants qui ont été traités durant l'année passée et qui vont être à l'ordre du jour de cette nouvelle année, accompagnés par les membres du conseil municipal des jeunes, toujours fidèles à ce rendez-vous. En début 2023, la commune a procédé à la réception de nouveaux cours de tennis et à la remise en état des cours existants pour un montant de 100 000 €, dont 56 000 € de subvention. Le club de tennis de Manduel et les enfants des écoles ont ainsi la possibilité de développer la pratique de ce sport dans des conditions excellentes. L'année 2023 a été également marquée en septembre par la belle cérémonie marquant la fin des travaux de restauration de l'église Saint-Genest. Cette restauration a été un projet ambitieux décomposé en 3 phases. Une première phase comprenant les études sur la globalité du projet, les travaux sur la couverture, la charpente, les vitraux et la consolidation globale de l'édifice. Une seconde phase des travaux portant sur le beffroi, les façades, les finitions de maçonnerie. Une troisième phase de travaux sur le décor peint et la mise en conformité électrique. Les travaux de restauration de l'église ont coûté 1 500 000 €. De nombreuses subventions ont été obtenues auprès de nos différents partenaires. Le reste à charge pour la commune s'est élevé à 480 000 €. Durant l'année 2023, d'importants travaux de réfection et d'aménagement ont eu lieu rue de la Paix, rue d'Austerlitz, rue Bigot. Ils s'inscrivent dans la continuité des travaux au cours du cours Jean Jaurès visant à réhabiliter le cœur de ville et à développer son attractivité patrimoniale, commerciale et touristique. Il ne s'agissait pas seulement de refaire propre les rues, mais de réfléchir à un nouvel aménagement, accompagné d'une amélioration des réseaux humides et de l'enfouissement des réseaux secs. En aménageant ces voiries, et notamment la rue de la Paix, qui est une artère très utilisée par les automobilistes, nous avions pour objectif de faciliter les déplacements piétonniers et cyclistes, en comportant la mise en place d'une zone de rencontre, en positionnant les caniveaux au centre de la rue, afin de réduire les risques de chute pour nos seniors, notamment, et en interdisant le stationnement pour que les piétons et les cyclistes s'approprient les accotements de la rue. Durant la réalisation de ce projet, une opportunité s'est présentée à nous pour offrir de nouvelles places de stationnement temporaire par la création d'un parking de 10 à 12 places rue Bigot. Ce parking, qui sera en zone bleue, durant la journée,
permettra de se rendre à la poste ou en cœur de ville et offrira aux riverains du quartier des capacités de stationnement en soirée. Je rappelle que les riverains disposent en journée d'un parking situé rue Jaune d'Arc prolongé à 200 mètres devant l'extension du dojo. Ces travaux de réfection et d'aménagement s'élèvent à un montant de 350 000 € auquel il convient d'ajouter le prix d'acquisition du foncier pour la réalisation du parking, soit 99 000 € et la participation financière de la commune aux travaux d'enfouissement des réseaux secs, soit 108 150 € pour la dissimulation du réseau électrique, 65 000 € pour l'éclairage public, 87 500 € pour la partie télécommunication. Pour la réalisation de ces travaux, la commune a été subventionnée à hauteur de 69 000 € par l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, et à hauteur de 85 375 € au titre des fonds de concours de Nîmes Métropole. Parmi les projets qui ont été menés en 2023 et qui doivent normalement aboutir durant l'année 2024, je peux citer la révision générale du PLU, la création du nouveau cimetière de Manduel et la rénovation de l'éclairage public. En ce qui concerne la révision générale de notre plan local d'urbanisme, le conseil municipal a délibéré en janvier 2021 sur la prescription de la révision. Depuis, nous travaillons, avec l'aide d'un bureau d'études, à la constitution du dossier. Ainsi, en 2023, le projet d'aménagement et de développement durable, ou PADD, a été élaboré et débattu en conseil municipal du 27 juin 2023. Ce projet a été également présenté à la population en réunion publique. Pour mémoire, la perspective démographique retenue est de 8 000 habitants à l'horizon 2032, ce qui correspond à un besoin de 600 nouveaux logements sur cette période. Il s'agit maintenant d'actualiser les différents zonages et à préciser la réglementation associée. Une fois le dossier PLU élaboré, le conseil municipal aura à se prononcer sur l'arrêt du projet. Les services de l'État et les autres personnes publiques associées seront consultés pour émettre un avis sur ce dossier qui sera ensuite soumis à enquête publique. À l'issue, le conseil municipal pourra se prononcer sur l'approbation du nouveau plan local d'urbanisme de Manduel. Nous espérons que ce projet aboutisse vers la fin de l'année 2024 ou au tout début de l'année 2025. La préparation des travaux de création du nouveau cimetière s'est déroulée durant toute l'année 2023. La réalisation de ce projet doit sembler très lente, mais construire un nouveau cimetière est beaucoup plus compliqué que réaliser une simple extension, car différents dossiers administratifs d'urbanisme, de santé publique et environnementaux doivent être élaborés afin d'obtenir le droit de réaliser cet équipement public. Aujourd'hui, les entreprises qui réaliseront ces travaux sont connues. Le chantier débutera durant le mois de janvier et devrait se terminer durant l'été 2024. Le montant des travaux est évalué à 506 000 €. La maîtrise d'œuvre pour un montant de 25 000 €, les différentes études pour un montant de 66 180 € et le dévoiement du réseau BRL présent sur le terrain sélectionné pour un montant de 84 600 €. En matière de subvention, il a été très difficile d'en obtenir car cet équipement est considéré comme relevant de la seule compétence de la commune. Aussi, seul l'État nous a octroyé une aide de 82 000 €. Les autres partenaires ont répondu négativement à notre sollicitation. 2023 a été une année de très forte inflation, notamment dans le domaine des énergies. Aussi, de nombreuses collectivités ont fait le choix de procéder à l'extension des éclairages publics durant la nuit. Nous ne souhaitions pas nous inscrire dans cette démarche pour des raisons sécuritaires. Pour autant,
Et afin de répondre aux questions budgétaires et environnementales du moment, nous avons décidé de réduire notre consommation d'énergie en investissant dans l'éclairage LED pour tout notre éclairage public. Un programme pluriannuel sur 6 années était déjà en cours, visant à remplacer une partie des éclairages chaque année. Ce programme prévoyait que 570 points d'éclairage soient en LED en 2026 pour un parc total de 1253 foyers. Pour compléter cette action et avoir en 2026 la totalité des points d'éclairage en LED, nous avons donc lancé un marché pour le passage en LED des 683 points restants pour un montant de 290 000 €. Dans le cadre de ce marché, nous avons obtenu des subventions de l'État, de Nîmes Métropole et de Territoire d'énergie 30, syndicat mixte d'énergie du Gard. De nouveaux projets vont être lancés en ce début d'année 2024. Il s'agit tout d'abord de la création du jardin public de l'avenue Pierre Mendès France. Un architecte paysagiste a été sélectionné sur la base d'un cahier des charges établi avec l'aide d'une paysagiste du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard, le CAUE. Il sera demandé aux prestataires retenus de présenter plusieurs ébauches qui seront présentées en réunion publique. C'est sur cette base que sera élaboré le futur jardin public et l'aménagement du parking des stades. La réalisation du jardin et du parking est évaluée à ce stade d'avancement à 400 000 € pour le parc et 150 000 € pour les stationnements. À l'issue des travaux de voirie de la partie sud du cœur de ville, il est prévu de lancer nos travaux sur sa partie nord. Cela concerne la rue Beau-Soleil, la place Bellecroix, la rue du Fort, la place Étienne-Borne et la rue Colbert. Dans le cadre de la réflexion et de l'aménagement de ces voies, il est également planifié l'amélioration des réseaux humides et l'enfouissement des réseaux secs. Les travaux sont en cours de préparation et devraient débuter avec l'arrivée du printemps. Bien entendu, une concertation avec les riverains se fera comme cela s'est fait pour les précédents travaux de voirie. Comme ce chantier impacte 2 places qui se situent de part et d'autre de la zone piétonnière du cœur de ville, il sera fait profit des travaux pour étudier l'installation des conteneurs d'ordures ménagères enterrés. L'implantation de ces équipements facilitera la gestion des ordures dans l'hypercentre de la ville où les maisons disposent de peu de place de stockage. À ce stade d'avancement du projet, la réfection des rues et des 2 places a été évaluée par le bureau d'études qui nous accompagne à 615 000 €. À cette somme, il convient d'ajouter des coûts d'enfouissement des réseaux secs pris en charge par la commune, soit 38 000 € pour le réseau électrique, 38 000 € pour l'éclairage public et 53 000 € pour les télécommunications. La rénovation des réseaux humides est quant à elle prise en charge par Nîmes Métropole. En matière de travaux de voirie, 2024 verra également la réfection d'un ensemble de voies qui ont subi des dégradations. Ces travaux vont être réalisés selon un ordre de priorité, basé notamment sur la fréquentation. Sont concernés par exemple le chemin des Carons, le chemin des Perrières, le chemin de Fumérian, le chemin de la Vieille Fontaine ou le chemin du Mas des Rosiers. L'entreprise qui va réaliser ces travaux vient d'être identifiée à la suite d'un appel d'offres. Le marché a été attribué pour un montant de 681 000 €. L'État et la région ont été sollicités pour nous accompagner dans la réalisation de ce chantier. Notre municipalité accorde une grande importance à la sécurité des personnes et des biens. C'est pour cela qu'elle investit de manière permanente dans le développement et l'entretien du réseau de vidéoprotection de la ville. À ce jour, 25 caméras sont installées sur le territoire communal et participent grandement à l'élucidation des actes de délinquance, mais aussi d'incivilité. Je ne ferai ici que rappeler l'élucidation très rapide de l'incendie du lavoir qui a eu lieu le 18 mai 2023. Les caméras constituent aujourd'hui
des éléments fondamentaux dans la réussite des enquêtes de nos services de police. Compte tenu de leur efficacité, le conseil municipal a récemment approuvé l'installation de 20 nouvelles caméras, soit pour améliorer la qualité des équipements déjà installés, soit pour surveiller de nouveaux sites ou axes de déplacement. Comme le prévoit la réglementation, cela fait l'objet d'une autorisation préfectorale. Le montant prévisionnel pour l'installation de ces 20 nouveaux équipements est évalué à 168 000 €. L'État a été sollicité pour une aide à hauteur de 40% de ce montant et l'agglomération limoise aidera la commune à hauteur de 30%. Le reste à charge pour la commune étant souhaité à 50 000 €. Voici quelques-uns des travaux d'investissement que nous avons ou nous allons prochainement réaliser. Il nous serait impossible de réaliser ces chantiers sans une gestion rigoureuse de notre budget. Comme 2024 correspondra à mes 10 ans d'exercice comme maire de la commune, je voudrais faire un bref comparatif de l'état de nos finances entre 2013 et 2022. En 2013, la capacité d'autofinancement brut correspondant au montant que pouvait dégager durant l'année la commune de ses recettes pour rembourser le capital de ses emprunts et réaliser de nouveaux investissements s'élevait à 910 000 €. En 2022, elle s'élevait à 1 558 000 €. En 2013, la capacité d'autofinancement net correspondant au montant que pouvait dégager durant l'année la commune de ses recettes pour réaliser de nouveaux investissements, une fois le capital annuel de l'emprunt payé, s'élevait à 341 000 €. En 2022, elle s'élevait à 866 000 €. En 2013, l'emport total de la dette s'élevait à 6 911 000 €, soit 1 197 € par habitant. En 2022, cet import total de la dette s'élevait à 5 646 000 €, soit 802 € par habitant. C'est grâce à cette évolution de notre capacité d'autofinancement que nous pouvons réaliser ces nouveaux travaux. Ceci s'est fait en maîtrisant nos recettes fiscales, puisque les taux de la commune n'ont pas été modifiés durant la dernière décennie. La vie de notre commune ne se résume pas à ces investissements. Il s'agit pour nous également de nous préoccuper de la vie de ses habitants au quotidien. Ainsi, vous avez été quelques-uns en 2023 à nous faire part de votre insatisfaction portant sur l'entretien de la ville et plus particulièrement sa propreté. Nous avons été sensibles à vos remarques et avons cherché à donner satisfaction à celles qui nous semblaient les plus pertinentes. C'est pour cette raison qu'après plusieurs tentatives d'aménagement des tâches en régie, nous avons décidé d'externaliser une partie des travaux de propreté. Comme certains d'entre vous ont dû le constater, une entreprise intervient régulièrement dans le centre-ville, mais aura également pour tâche de réaliser des interventions de propreté sur les axes principaux et dans les lotissements durant la période d'avril à octobre. Le coût de cette externalisation de ces travaux de propreté s'élève annuellement à 136 700 €. Ces prestations s'ajoutent aux interventions quotidiennes de nos agents municipaux, à qui, je le rappelle, nous devons le plus grand respect. Mais cela ne peut suffire. La commune ne peut prendre tout à sa charge, surtout depuis l'interdiction qui nous est faite d'utiliser des produits phytosanitaires. Nous souhaiterions que nos interventions soient également accompagnées par un plus grand civisme de chacun. La propreté est certes une affaire de notre collectivité, mais c'est aussi une affaire de chacun d'entre nous. Dans notre quotidien, nous accordons également une très grande importance au commerce de proximité. Notre cœur de ville ne serait pas ce qu'il est sans nos artisans commerçants. C'est pour cela que notre municipalité cherche à entretenir une relation étroite avec leur association. C'est dans ce cadre que nous avons décidé de travailler à la dynamisation du marché hebdomadaire. Des contacts ont été pris avec des étaliers intervenant sur d'autres marchés pour les inciter à venir s'installer le mercredi
sur notre cours. Notre objectif est d'étendre l'offre afin que nos habitants, mais aussi ceux des communes voisines, viennent le mercredi animer notre cœur de ville. La dynamisation du cœur de ville et de l'activité commerciale passe aussi par le développement des festivités. Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de réduire la durée de notre fête votive de la fin août en la concentrant autour du dernier week-end d'août. Pour autant, nous ne voulions pas réduire la durée globale des festivités. Aussi, a-t-il été décidé en 2023 de réinstaurer la fête du printemps qui se déroule durant un week-end. Cette fête a été une réussite et nous souhaitons donc la réitérer chaque année. Le début de l'année 2024 marque également un moment important dans la relation entre la commune et les familles. Depuis plusieurs années, la municipalité cherche à enrichir ses relations avec les différentes générations de Mandulois et Manduloises, en proposant un service public qui répond au mieux aux diverses attentes. Cela s'est concrétisé dans un premier temps par la constitution d'un pôle famille, lieu d'accueil dédié pour les services scolaires, les services aux seniors ou les services d'aide sociale. Constatant que certaines activités à destination des enfants et des jeunes se faisaient dans un cadre qui ne répondait pas à la réglementation en vigueur, il a été décidé en 2023 de se mettre en conformité avec celle-ci. C'est dans le cadre de cette démarche de régularisation de la situation que l'ensemble des inscriptions aux activités périscolaires et extrascolaires se feront dorénavant au pôle famille. Ces évolutions faciliteront les démarches des parents qui n'auront qu'un seul interlocuteur. La qualité des prestations ne pourra quant à elle n'être qu'identique ou meilleure, puisque c'est l'association Centre Social Soleil Levant de Manuel qui continuera à les assurer après avoir remporté la consultation. Je souhaiterais finir ce tour d'horizon des principaux événements prévus en 2024 par deux sujets qui relèvent des activités administratives de la commune et qui vont avoir une grande importance dans notre quotidien proche. Le premier concerne le recensement de la population. Celle-ci débutera le 18 janvier 2024 pour se terminer le 17 février. Il permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de chaque commune. C'est à partir d'informations anonymisées que sont élaborées les principales stratégies d'aménagement du territoire, de transport, de création d'équipements publics, d'ouverture ou de fermeture de services publics. Des résultats de cette enquête découlent également les dotations de l'État aux communes. Dotations indispensables pour que la ville puisse fonctionner correctement. Aussi, je vous demande de faire le meilleur accueil possible aux agents recenseurs qui disposeront d'une carte permettant de clairement les identifier. Le second sujet concerne les travaux d'adressage et des dénominations des voies publiques, privées, ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux dits que se doit de réaliser la commune durant l'année 2024. L'ensemble des communes doivent recenser toutes les adresses, les définir de manière claire lorsqu'il peut y avoir imprécision, puis les transmettre dans une base adresse nationale. C'est cette base qui servira de référence pour les services de secours, mais aussi pour la distribution des lettres et colis. Nous vous tiendrons informés au cours de l'année de l'avancement de ces travaux, mais nous vous remercions d'ores et déjà de nous faire part par courriel ou depuis notre site internet des difficultés que vous êtes amenés à rencontrer sur l'adressage de votre logement. Chers Manduloises et chers Mandulois, pour conclure, je voudrais profiter de ce moment des vœux pour remercier chaleureusement un ensemble de personnes qui œuvrent durant l'année pour le bon fonctionnement de notre collectivité. Il s'agit d'abord de l'ensemble du conseil municipal, mes chers collègues élus, ainsi que l'ensemble des agents municipaux pour leur investissement dans le but de rendre un service de qualité à l'ensemble de nos administrés. Il s'agit également des associations manduloises s'impliquant dans la vie culturelle, sportive et l'animation de la commune,
ou des particuliers comme messieurs Fournier Michel et Arcas Michel, qui œuvrent pour la mise en valeur de l'histoire de notre territoire par la publication chaque année du journal Loupapé. Je veux également exprimer mes profonds remerciements à nos partenaires publics, Nîmes Métropole, le PETR, le département, la région et l'État, sans lequel aucun gros projet structurant ne pourrait être mené à bien. Je tiens aussi à souligner ici la qualité du travail des entreprises qui ont travaillé durant l'année pour les besoins de la commune, que ce soit sur des projets neufs ou des projets d'entretien du parc existant. Enfin, mes remerciements vont à toutes les personnes qui ont œuvré sur le territoire de la commune pour que l'année 2023 se déroule de la meilleure des manières possibles, et notamment les personnels de santé, les sapeurs-pompiers et les gendarmes. L'année 2024 s'annonce très intense pour eux, avec par exemple l'organisation des Jeux Olympiques. Ils savent nous démontrer, comme à l'habitude, leur profond sens du devoir et du service public. Je conclus en faisant part de mes remerciements aux membres du Conseil municipal des jeunes. L'année 2024 devrait rester dans votre mémoire, car dans le cadre d'une opération caritative, ils vont effectuer au printemps un voyage à Marrakech pour rencontrer des enfants hébergés dans les orphelinats. Le tremblement de terre dévastateur qui a eu lieu dans cette région en 2023 donne encore un sens plus symbolique et plus formateur à ce déplacement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute. Vous souhaitez à toutes et à tous, pour vous et pour vos proches, une belle année 2024. Qu'elle vous apporte la santé, la joie et la prospérité au sein de vos foyers. Je vous remercie. Je vais demander à mon élu, Madame Alcanis, peut-être de venir me rejoindre, car je crois que les enfants ont quelques mots à vous dire. Messieurs, dames, donc bonjour. Comme Monsieur le maire vient de le faire, je réitère mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je suis accompagnée de ces charmants enfants avec qui nous prenons plaisir à travailler. Alors il y en a certains que je connais déjà depuis, c'est la deuxième année. Il y en a des tout nouveaux, tout mignons, plein de projets. Donc nous allons travailler avec eux avec grand plaisir. Mais ils ont tenu à vous dire quelques mots, donc je leur passe le micro. Bonjour, je m'appelle Manon. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs et mesdames, les membres du conseil municipal des jeunes sont heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie des vœux de la population. Nous aussi, nous avons souhaité ainsi que vos familles, vos proches, vos amis aient une bonne, heureuse année 2024. Que la santé et la joie soient vos plus fidèles compagnons. Alors tous ensemble, encore une fois, bonne et heureuse année 2024. Bonne année. Mesdames et messieurs, avant de passer au verre de l'amitié, et comme je vous le demande, je vous sollicite un instant, quand vous allez vous lever, si vous mettez la chaise à votre voisin empilé, pardon, ça ira, ça va se retrouver des deux côtés, vous